Bonjour. Aujourd'hui, on va voir deux choses à la fois. On va voir comment on peut arriver dans un vol programmé ici sur pilote automatique entre Marrakech et Agadir, mais sur le TBM, le Daher TBM 930 que j'ai choisi ici. Et puis, on va voir le programme Little Nav FNAP, comment il peut nous aider à trouver beaucoup de données, bien sûr. Voilà, donc dans cette première partie, et tout de suite, on va déjà programmer notre vol, puis on va parler du programme Little Nav Map plutôt, Map, c'est-à-dire carte. Donc je dirais NavMap, navigation, carte de navigation. Donc là, je vais commencer par programmer mon départ ici. Ce sera très facile. De GMX Runway 28, donc piste 28, vers Agadir Gemad Massira 27. Je vais choisir ici un vol à low altitude, donc altitude relativement basse. Puis je vais chercher aussi une approche ILS. Je vais choisir celle-là, ILS 27. Ça fait un détour comme ça, et puis un alignement sur l'aéroport. Des conditions tout à fait idéales, avec un soleil brillant, donc à mi-journée. Voilà, je vais partir tout de suite. Mon plan de vol, il est là. Ça y est, donc il va positionner bien sûr parce que la runway est 28, donc il va positionner carrément l'avion sur la piste et en démarrage. Donc l'avion ici, on l'a pratiquement demandé sur la piste, c'est-à-dire pour qu'elle soit positionnée déjà sur la piste et en marche. Donc ça c'est une chose qu'on a bien voulu pour ne pas s'intéresser beaucoup au démarrage. La prochaine fois, je vais faire une vidéo uniquement pour le démarrage, depuis le départ jusqu'à l'arrivée, et comme ça on va discuter un petit peu tout l'appareillage de l'appareil. Aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser à Little Nav Map, mais en même temps, on va voir qu'est-ce que ça fera lorsque l'on va programmer un plan de vol déjà que l'on a fait, et comment le refaire ou le faire sur Little Nav Map. Et aussi l'utilité de ce logiciel, bien sûr. Donc je vais... Voilà, Little Nav Map, il est là. C'est quoi? Ce sont des cartes, c'est la carte du globe, quoi. Ici, j'ai choisi topo, bien sûr. C'est pour ça que vous voyez les montagnes et tout ça. Mais aussi, j'ai choisi les espaces aériens qui sont interdits, qui sont un petit peu... il y a des zonations dans le ciel. Vous pouvez aussi voir les grandes lignes ou les voies aériennes, bien sûr, normalement, que le monde réel va utilise, effectivement. On peut choisir aussi beaucoup de choses. Bien sûr, comme ça, la carte, c'est pas trop pleine, quoi. C'est pas intéressant. Bon. Donc, je vais enlever les voies, enfin, tout ce qui est les espaces aériens. Je vais aussi enlever tout ça et je vais m'intéresser plutôt à des données. Bon, tout à l'heure, on va voir un petit peu globalement à quoi ça peut ressembler globalement. Bon, pour l'instant, on va voir l'essentiel. L'essentiel, c'est que
lorsque j'ai... C'est un petit programme d'abord qu'il faut... il est gratuit. Vous le téléchargez et vous pouvez pratiquement l'activer à partir de votre même boîte de téléchargement parce que c'est un programme qui va rester sur votre... Bon, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ça, c'est un dossier, carrément un dossier, qui n'est pas très lourd. Ça, c'est la version 2.8.11. Et tout simplement, lorsque vous allez télécharger et vous, bien sûr, vous le mettez sur votre disque dur ou votre bureau, comme vous voulez, ben, il suffit de cliquer sur Little Nav Map. Ici, c'est le programme, bien sûr, qui va se déclencher carrément. Donc ça, c'est comment vous allez activer le programme. Lorsque vous cliquez dessus, ben, il va se déployer carrément comme on le voit ici, comme on le voit ici. Voilà, avec un menu, beaucoup de choses. Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, globalement, si vous voulez voir globalement à quoi ça ressemble, voici à quoi ça ressemble. Voilà, vous voyez la nuit et le jour. Je suis ici à... Ah, ça c'est midi, je pense, quelque part. C'est midi au Maroc, donc j'ai bien choisi midi. C'est pour ça il m'affiche ici midi. Donc, bon, midi à peu près l'Europe, Maroc, l'Espagne et partie de l'Afrique. Bien sûr, ça c'est la nuit qui commence déjà dans la partie de l'Asie du Sud-Est et le jour qui se lève sur le côté ouest des États-Unis. Donc là, vous pouvez ajouter les vents si vous voulez à tout ça. Voilà, vous pouvez voir une haute pression ici, certainement. Vous voyez. Et la direction des vents globalement. Là. Et voilà, j'annule ça. On va à l'essentiel pour nous. L'essentiel ici, c'est que ça nous donne... Je suis connecté. À partir de là, je suis connecté. Donc, se connecter au programme et vous choisissez votre programme, par exemple ici, et puis connecter. Et vous aurez votre appareil directement sur l'aéroport. Donc, si je vois un petit peu là, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'aéroport de Marrakech et mon appareil qui est exactement ici sur l'aéroport. Donc vous voyez, il va retracer tout ce que vous faites sur Flight Simulator. Vous pouvez le trouver ici avec une trace. Ça, c'est très, très important, bien sûr. Comme vous pouvez, bien sûr, comme on fait sur SimBrief ou sur d'autres programmes, bien sûr, Navigraph ou autres, ben, ici, c'est un programme tout à fait gratuit et il va vous faire exactement ou presque exactement les mêmes choses que vont vous faire ces programmes qui sont payants bien sûr. Donc là, qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire un plan, je peux faire un plan, donc je peux faire un plan ici. CTRL Z, j'annule tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Donc, je vais directement ici et je vais choisir une destination, un aéroport, définir l'aéroport Marrakech Menara comme départ, sélectionner comme départ, PIS 28, OK. Et puis, je vais choisir Agadir ici,
comme définir, sélectionner le Masera comme destination. Plus 27, OK, voilà. Donc ça donne un petit peu un trait directement depuis Marrakech jusqu'à Agadir. Ce n'est pas suffisant parce que comme vous le savez, les procédures de départ et d'arrivée ne sont pas toujours des lignes rectilignes, c'est-à-dire des tracés comme ça rectilignes. On doit passer par des points de cheminement. Donc là, les points de cheminement, on va les définir. C'est comme ici, je vais encore pointer le départ et je vais faire afficher les procédures de départ de Marrakech. Bon, les procédures de départ, c'est-à-dire les sites. Et les sites vont dépendre des endroits où vous allez en quittant l'aéroport. Donc là, vous avez différents sites. Ici, on l'utilise d'habitude pour aller vers Casa, surtout quand on va prendre la piste 10, non pas 28. Maga, vous voyez quand même qu'on peut l'utiliser en allant vers des destinations vers l'ouest. Ici, on peut l'utiliser en allant vers le nord. Oboga vers le nord. L'Isra, c'est ce qu'on utilise d'habitude pour Agadir. C'est ce que j'utilise d'habitude pour Agadir. C'est ce que me donne en général Simbrief ou d'autres, c'est-à-dire d'autres programmes. Mabap, la même chose, mais en allant vers Casa, mais en allant dans la piste 28, etc. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Donc, ça, c'est très différent de ce que affiche, bien sûr, Flight Simulator. Bon, Flight Simulator, bon, ça vous donne quand même les noms, mais vous ne savez pas exactement comment vous allez vous retrouver à un certain moment. Ici, tout est clair. Vous pouvez choisir votre site en se basant sur votre trajectoire ou votre plan de vol, bien sûr. Donc, je vais choisir, moi, bien sûr, l'Isra 4T. C'est ce que je choisis en général. Et je clique, enfin, un clic droit, et je vais faire insérer site 28 l'Isra 4T dans le plan de vol. Voilà, ça devient jaune et ça vous donne exactement la distance, etc. Et les points de cheminement, il va se relier directement à un point qui est l'Isra ici, un point de votre plan de vol. La même chose, je vais la faire pour Agadir. Pour Agadir, je vais faire la même chose. Je vais pointer ici sur... bon, ici. Bon. Voilà, je vais définir, afficher les procédures. Donc, je clique toujours dans le centre, là. Afficher la procédure d'arrivée pour le Masira. Donc, c'est des procédures d'arrivée, c'est-à-dire des stars. Bah, regardez la même chose. Ici, les stars vont dépendre de la provenance de votre trajectoire ou de votre plan de vol. Bah, oui. Donc là, les trajectoires, je dis bien, ce sont notées là. La carte a bougé. Donc là, regardez, Oloma à 1. Bah, Oloma, ça m'arrange, c'est vrai. Mais là, ça revient toujours à Marrakech. Là, c'est Agal de A, Arceau, etc. Donc, vous voyez, ce sont les procédures d'arrivée. Comment vous allez vous approcher de l'aéroport. Donc, normalement, j'utilise Oloma 2A. Voilà, c'est Oloma 2A que je vais choisir. Oloma 2A. Voilà.
Et je vais tout simplement cliquer par droit, un clic droit, et puis insérer au loma. Voilà, ça devient un petit peu orange. Là, ça devient orange. Ça s'insère parfaitement dans la radiale de l'aéroport, donc aucun problème. Vous avez votre plan de vol qui est inséré ici, bien sûr. Donc vous trouvez ici tous les points, du point 1 jusqu'à 14 ici, en allant de GMX à GMAT. Vous trouvez tous les points, bien sûr, avec la suite logique, bien sûr, du déroulement du vol. Voilà, donc ça c'est une chose très importante quand même, bien sûr il y a autre chose, c'est que ça peut vous donner aussi, donc les vues, ça peut vous afficher le plan du vol, surtout afficher le plan de vol. Ça c'est affiché, non, avion, de bord, outils. Fenêtre, voilà. Donc ça, c'est dans les fenêtres. Vous pouvez afficher bien sûr votre plan de vol. Retenez que c'est dans fenêtre. Et là, c'est profil d'élévation du plan de vol. Donc, c'est bien ça, dans fenêtre. Bah, il y a tellement de choses dans le menu qu'on se retrouve, il faut passer beaucoup de temps pour apprendre tout ça. Bon, bien sûr, c'est un plan de vol basé, ici c'est une coupe, on a du relief, c'est le Haut-Atlas là, et vous avez une coupe entre le point d'arrivée et le point de départ vers Marrakech et le point d'arrivée dans Agadir. Donc on voit très bien les différentes altitudes. On nous donne ici en moyenne une altitude de 10 000 pieds. Vous voyez qu'elle passe quand même au-dessus du relief, mais de préférence, il vaut mieux choisir parce que vous n'allez pas voler ici. Le plan de vol, votre plan de vol se trouve sur Flight Simulator, bien sûr. Ce n'est pas sur Navmap. Mais ça vous donne ici une idée. C'est-à-dire qu'à 10 000 pieds et dans la réalité des choses, regardez, vous ne passez pas ici. Parce que là, 10 000 pieds, ça ne marche pas. Si vous traversez comme ça, 10 000 pieds, non, ça ne marche pas. Vous avez quelques altitudes là de 15 000 pieds et même plus. Donc là, ça passe exactement là où ça passe et vous pouvez passer sans problème. Remarquez aussi que vous pouvez choisir ou suivre votre plan. Regardez, entre Marrakech et regardez, ça vous donne exactement, vous avez un cercle là qui se déplace sur le profil. Donc vous avez un profil topographique ici qui coupe le relief et vous passez, donc vous pouvez très bien vérifier à quel point vous aurez des difficultés, vous vous rapprochez du relief, etc. Donc ça, c'est très important bien sûr. Voilà, donc ça c'est des choses que l'on peut retenir à partir de... Bon, remarquez aussi que vous pouvez tout faire disparaître et garder la carte, bien sûr. La carte elle-même, elle est topographiquement valable. Comme vous pouvez changer la carte, le thème cartographique, ici, vous pouvez tout simplement choisir OpenStreetMap. OpenStreetMap, c'est-à-dire une carte moins chargée, il n'y a pas de relief, il n'y a que des routes, bien sûr. Donc, ça vous donne, bien sûr, regardez, on n'a pas vu tout. Ça vous donne quoi? Ça vous donne déjà les stations VER.
Donc Mach 11330, ça c'est la station, la balise VOR. Ça vous donne la fréquence ILS de Marrakech 109,70 et la balise, enfin le localiseur, c'est-à-dire 98 ici dans la piste 10. La même chose ici pour Agadir, ça va nous intéresser tout de suite. Ce sont les deux fréquences qu'on doit retenir en plus de l'orientation de l'aéroport. Bien sûr, c'est runway 27. Et là, c'est 275 degrés. Donc ça, c'est la radiale de l'aéroport. On a 110-30. C'est l'ILS. Oh là là, ça revient toujours à Marrakech. Ça, c'est embêtant quand même. J'ai jamais... Enfin... ce problème, pourquoi ça revient à Marrakech? C'est toujours une question de configuration, quelque chose que... faut passer toujours beaucoup de temps avec un programme pour le comprendre entièrement. Donc là, vous avez la station VOR, la balise VOR d'Agadir 117-20 et on a la fréquence ILS 110-30, 275 pour la direction, disons la radiale de l'aéroport. Voilà. Donc ça, ce sont des données et vous pouvez trouver énormément de données, bien sûr, dans l'ensemble. Ça, c'est un vol, bien sûr, interne. Vous pouvez faire des vols à l'international. C'est toujours très, très utile, bien sûr. Toujours très, très utile. Vous pouvez afficher, parce que là, je n'ai pas affiché tout. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas affichées, bien sûr. Donc, je vais revenir à Topomap. Ça, c'est intéressant quand même de voir la Topomap. Bon, bien sûr, en Europe, les aéroports sont beaucoup plus rapprochés, donc vous pouvez faire des vols beaucoup avec à l'aide des stations VOR beaucoup plus rapprochés, ce que je trouve, moi, de toute façon. Voilà. De très beaux reliefs, bien sûr, ça vous donne une idée très exacte. Bien sûr, c'est une carte réelle du monde, c'est pas du jeu, bien sûr. Rien, enfin, ça ressemble à du jeu. Mais je voulais pas dire beaucoup de choses à propos de ce que l'on fait ici. Moi, j'ai toujours préféré faire intégrer ce programme dans l'enseignement. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que là, enfin, l'étudiant ou disons l'enfant déjà, il va commencer à savoir à quoi ça sert les calculs, à quoi ça sert la géométrie, à quoi ça sert la géographie, à quoi ça sert. Ben, c'est ça. Malheureusement, on ne peut pas faire ça par les paroles, quoi. Et pourquoi pas? Pourquoi pas intégrer ce programme Flight Simulator à l'enseignement secondaire et pourquoi pas on va le faire peu à peu jusqu'à la fin, quoi. Ça peut aider, ça peut rendre un petit peu les choses beaucoup plus, disons, physiquement palpables, quoi. On les touche, on comprend pourquoi on fait ça, on comprend pourquoi on calcule des angles, on calcule des pentes, on calcule des vitesses, on calcule le temps, on s'oriente, etc. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Je trouve l'idée est intéressante. Bon, c'est pas. Bon, on va partir pour jouer. On va rester dans notre jeu et on va le considérer un jeu pour nous. Voilà, donc je vais partir. On débranche ici le frein de parking. On vérifie quand même, on a un flaps là
déjà, on a un premier flaps 10, soi-disant. Si l'on voit un petit peu à l'extérieur, on voit les flaps déjà un petit peu, voilà, et on va partir. On va monter à 80. Voilà, on va monter à 4, enfin on va pousser à 80 nautiques et puis on va décoller. Rotation à 80. Bon, rotation 80. On va essayer de garder, de rester sur la piste. Ne pas trop monter. 10 à 15, 10, 12. Bon. Ça décale un petit peu largement. Ok. 125.1 for Dayer Golf Sierra Alpha. Regardez, je reçois déjà un signal ici que voilà, donc je diminue beaucoup le. Je sais pas pourquoi ça tire beaucoup vers la gauche. Normalement, c'est. Ah bah. Écoutez, moi j'ai pris l'habitude avec le Cessna là. Ces derniers jours, on a pris une mauvaise habitude, c'est de voler avec le Cessna et on se soucie jamais du train d'atterrissage. Alors que là, c'est différent. Il y a un train d'atterrissage, bien sûr, qu'il faut relever. Donc, je vais revenir ici. Ah, excusez-moi de se laisser aller. On va revenir quand même sur Mac. Et puis, tout de suite. Elle est très sensible quand même. Cet appareil est très très sensible. On va FD 9. Et là, c'est le pilote automatique qui va prendre les choses en main. Je vais sélectionner ici quand même une altitude de... Oui, il y a un ILD qui n'est pas fonctionnel. Donc ça, je vais sélectionner ici 7000, 14000. Donc 14000, bon, c'est déjà suffisant, je pense, pour ne pas toucher les montagnes. Ça, ah oui, ça va jusqu'au point FD10, bien sûr. Donc là, c'est le pilote automatique qui va prendre en charge notre vol. Bien sûr, notre vol ici, et on peut le trouver sur la carte. C'est la même carte, sont ici que là. Et on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a sur notre carte là. Là, il est là, mais il ne laisse pas de traces. Moi, j'aimerais bien qu'il laisse des traces. Plan de vol, plan de vol. Faut qu'il laisse une trace là.
parce que normalement, il faut qu'il laisse une trace ici. Plan de vol, inversé, sélectionné. Ah, vue. Voilà. Ben maintenant, il commence à laisser une trace. À laisser une trace. Ça c'est vu. Afficher les approches, afficher la trajectoire, afficher le tracé de l'avion utilisateur. Voilà, c'est ça. Donc maintenant, ça commence à laisser une trace derrière l'avion. Cette trace, elle peut rester jusqu'à la fin, donc vous pouvez analyser votre vol sans problème. Là, bien sûr, on est en train de naviguer par GPS. Donc il faut que je revienne ici pour vous dire que la navigation maintenant, elle est GPS. Elle est sur la base de ce qu'il y a dans le GPS. Lorsqu'on va se rapprocher de l'aéroport de destination, on va installer les fréquences, comme on vient de le dire, ILS. La fréquence ILS, et on va changer de navigation, on va passer à une navigation NAV, c'est-à-dire localiseur ici. C'est-à-dire que ce n'est plus le GPS, mais c'est la fréquence de l'aéroport qui va nous diriger vers l'aéroport, bien sûr, qui va plutôt gérer, si vous voulez, la pente, et le localiseur et les glide stop. Donc là, il y a beaucoup de choses qu'on va voir tout à l'heure. Bon, je pense qu'on va... Voilà, c'est 14 000, ça suffit. Donc je vais... Regardez, je vais mettre ici l'altitude en hold. Hold. C'est-à-dire que vous allez arrêter l'avion de monter plus. Donc on est à 14 400 pieds. C'est bien, c'est parfait. C'est pas un problème. Ce qui est problème ici, bien sûr, c'est que ce n'est pas comme les gros porteurs, là, le Boeing LA320, où vous avez le pilote automatique qui va contrôler tout. Ici, c'est vous qui vous allez contrôler la montée, la descente et la puissance des moteurs. Bien sûr, il n'y a que le heading et l'altitude qui sont contrôlés relativement par le pilote automatique. Donc c'est ça la différence, bien sûr. Donc là, il faut être toujours vigilant un petit peu avec l'altitude, la puissance du moteur. Bon, ici, on peut ajouter tout petit peu de 100. On peut monter jusqu'à 220 ou 230 facilement. Parce que là, c'est un avion quand même des hommes d'affaires, quoi. C'est un avion très, très utile dans les voyages des hommes d'affaires. Bon, on va voir un petit peu de quoi il est fait, comment ça se présente. Voici les sièges. On a 4 sièges ici, avec un 5e là, et le pilote. Donc au moins 6. 6 personnes peuvent s'installer aisément dans cet appareil, bien sûr. Là, il est très très beau. Il est très très beau. Donc on voit un petit peu de tous les côtés. Et c'est il est beaucoup plus rapide que le Cessna, bien sûr. D'autre part, il peut monter en altitude beaucoup plus. Et donc, une portée
Voilà, donc là c'est le TBM 930. Très joli appareil. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de choses dont on n'a pas respecté les lumières, etc. Donc, on ne sait pas. Aujourd'hui, c'est surtout, on va essayer de faire un atterrissage ALS et on a discuté le logiciel nav. Hop. Regardez, il suit exactement la trajectoire de Flight Simulator. Donc voilà, votre appareil, il se déplace ici. Vous savez que si vous faites multijoueur ou autre chose que les gens font d'habitude, il y a en France ou ailleurs dans le monde, surtout en Angleterre, etc., il y a il y a des clubs, quoi. Il y a des clubs qui sont tout un groupe de collègues, de gens, enfin, qui utilisent Flight Simulator en groupe. Et ils décident de faire un voyage d'une région à une autre, ou d'un aéroport à une autre, ou d'un pays à un autre, etc. Donc, c'est très, très amusant quand même de faire des choses comme ça. Bon, ici, il n'y a pas grand monde au Maroc, au moins ici. Moi, je ne connais pas le monde. J'espère que les gens soient un petit peu encouragés à apprendre ce genre de jeu. Pas de jeu, mais une simulation, ça c'est presque la réalité. C'est presque la réalité. Voilà, donc notre avion, il est collé carrément, regardez, et ça laisse une trace. Depuis tout à l'heure jusqu'à maintenant, ça laisse le tracé du plan de vol que vous pouvez bien sûr analyser après. Notre avion, très très beau. Voilà, nous sommes sur le Haut Atlas de Marrakech, le versant nord, vers Rémy Tanout quelque part. Ouais, ça c'est... Oui. Quelque chose, c'est bon, c'est Rémy Tanout à peu près. À 14 400 pieds, bon, on passe un petit peu au-dessus du relief. Ne crains pas vraiment les...
Voilà, donc là, dans quelques minutes, on va commencer à descendre parce que on est à 14 400 pieds. Normalement, on doit se trouver vers Agamo à 4400. Donc 4400, voire moins. Donc moi, je pense que à Bid, là, déjà, on va commencer à descendre. Il faut éviter les hautes montagnes quand même. Et encore en haute montagne. Mais à partir de là, on va commencer à descendre. À Oloma, ça doit être... on doit être... et on va voir qu'est-ce que ça nous donne ici sur le plan de vol. On va revenir à ça après. Bon. « 2700, Mach 2000. Ça, c'est notre plan de vol. En route, Oloma. Voilà, à Oloma, on doit être à 7650. Vous voyez? Donc normalement, à Oloma, on doit être à 7750. À Gemad, bien sûr, c'est 250 pieds. Donc on va commencer à descendre. Il y a autre chose, c'est que je dois... Bon, tac. La procédure ici. Approche, c'est sur LS27Z. Mais c'est pas encore programmé. Ça, c'est pas programmé, je pense. Non, c'est pas programmé. C'est pour ça que on va passer ici. La radiocommunication. 110-30. 9.1, c'est 117-20. C'est ça ce qu'on a obtenu tout à l'heure. 117-20. Moi, j'ai un carnet qui est depuis, je sais pas, 10 ans, quoi. Depuis moins 10 ans. 12 ans, quoi. 117-20, c'est fort, hein. 117-20, c'est fort, hein. Donc là, je fais 117-20. Très... Ok, 9-2. 9-2. Non, c'est pas 9-2. 9-1, 117-20. Là, c'est 9-2, c'est 110-30. 110-30. Ok. Et là, pour 9-1, c'est 110, 110-30, 110-20, c'est ça. 110-30, 117-20, 110-30, c'est ça. Maintenant,
Le problème c'est... Bon, je pense que on a... Oloma, on a pris du retard à la descente là. Donc on va sélectionner déjà et on va descendre rapidement. « 16 000 pieds par minute. Bien sûr, on va descendre à 4500 minimum. C'est ce que l'on va avoir, ce qu'on doit avoir à Gamo. Donc là, je vais diminuer bien sûr la puissance des moteurs parce que ça, on descend. Voilà, on descend donc là, il nous reste quand même, ça va. On a dit qu'à Oloma on devrait être à 7600 et là on est presque au double quoi. Voilà, ça c'est le problème de... Faut pas s'oublier carrément. Il faut faire les choses, faut être très très présent quoi. Faut être très présent. Et voilà, ça c'est la plaine du Souss. Et ce sont les champs de cerfs du Maroc. Plein de cerfs ici, plein de fermes. Allah. J'ai pas résolu encore mon problème. Là, mon problème c'est que je dois tout à l'heure, là la course c'est pas la course d'Agadir, donc 200, 130, ça c'est HTG le heading, donc le heading c'est pas ça, donc vaut mieux que ce soit en moins conforme à ça. J'ai un problème, c'est que donc 110-30, c'est ça. Ouais, c'est ça. 110-30. Et là, 117-20. Voilà, j'ai inversé les... C'est-à-dire j'ai passé les fréquences en stand-by. Je l'ai rendu active. Seulement ici, il faut que je me retrouve. Donc on est à 7700. 7700. On va se retrouver ici, 7700. Donc là, il faut faire ce tour-là. Arrivant à Gamo, je vais activer
Mais la fréquence, je vais activer la fréquence de l'aéroport ILS, donc c'est pas encore Agamo. Bon, je pense que on a fini par descendre rapidement. C'est un petit avion, c'est pas très difficile. Donc ça c'est le Watsus. C'est l'Ouetsus, avec les affluents qui viennent un petit peu de l'est. Voilà, on est dans l'arc ici avant Agamo. Bon, à Agamo, on va essayer de changer. Bon, ça va, 4000. Voilà. Regardez ici, l'altitude s'est arrêtée à 4000. Ce qui est bien, ce qui est correct. Parce qu'on avait choisi tout à l'heure 4000 ici. Donc, à Agamo, on va débloquer cette... on va descendre un tout petit peu. Avec un petit avion comme ça, on va quand même descendre à 3000, mais avec une vitesse très faible, disons quelques 200 mètres, 200 pieds par minute. Enfin, 167, c'est quand même pas mauvais, ça va. Allez, on va faire le tour, et là c'est l'océan Atlantique bien sûr, l'aéroport doit se trouver quelque part ici. Donc là c'est le grand virage, et là c'est la ferme d'Agadir. Ouais, ça c'est la ferme d'Agadir, une grande ferme de Théma, la région. Je pense que c'est où le Théma ici. Ça, c'est où le Théma. Bon, là on se rapproche de Agamo et essayer de changer ça en lock.
9, approche. Il faut bien que j'appuie sur approche. 9. Donc il faut que ce soit approche. Voilà, donc c'est bien approche. Et on a donc 3000. On a le glade slope ici qui est apparu ici. On n'est pas encore dans le glade slope, mais on est presque. Il faut bien voir que là, nous avons une course de 275. Donc le heading doit être dans le même sens. 275. Et là, il faut que j'annule cette altitude. Il faut le laisser faire. Lui qui va faire le travail. C'est pas moi. C'est-à-dire en arrivant à... Selon le glide slope, il va décider du moment de la descente. Regardez, voilà. Ça, c'est ce qu'il est en train de faire. Regardez, là, le losange vert, il va descendre, arrivant ici, à l'horizon. Bon, il va commencer à descendre. Donc, normalement, je dois diminuer un tout petit peu. Bon, je pense que je dois me préparer carrément sur tout le reste. On va diminuer un tout petit peu la vitesse. Voilà, c'est déjà ça. Donc ça commence à descendre. Je diminue la vitesse. Je vais faire carrément un cran de voler. Puis je vais, pourquoi pas, voilà, on va déployer notre système d'atterrissage. On est à 146, normalement on doit atterrir à 85, voire 90, c'est pas très grave, 85 normalement. Voilà, donc il se dirige correctement on se dirige correctement vers l'aéroport. On a 1700 pieds. 1700. Bon, j'espère qu'il arrive sur la piste et non pas... Parce que dans un essai précédent, j'ai remarqué que... Distance, il nous reste 3,3 nœuds. 92, 110, 30. Oh, c'est bien la piste 27. 1200. Glide slope, il est... Voilà, le glide slope, il est là. Donc, c'est devenu vert. C'est-à-dire qu'il est actif. Là, glide slope. On peut toujours faire un petit peu... et contact approche. C'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard, monsieur. Merci.
present heading and altitude. Expect vectors ILS Zulu runway 27 approach. Bon, écoutez, c'est ça ce qui est problématique dans les... Bon, en descendant, il faut que je coupe le... Il faut que je coupe le... Voilà, je l'ai coupé carrément. 124, non, c'est trop. 124, regardez. Day or Golf Sierra Alpha, please acknowledge. 124, c'est trop. Bon, je vais essayer de me retenir jusqu'à au moins 100, enfin jusqu'à 80. C'est bon. Bon, ça va. Ça va comme ça, oui. Écoutez, c'est pas une chose bien. J'ai pris du temps à voir des choses que on ne devrait pas faire. Normalement, pendant l'atterrissage, il faut être très présent, quoi. J'ai pas fait attention à la vitesse qui était assez encore trop. Mais apparemment c'est c'est bien. C'est-à-dire que les fréquences ILS a très bien marché. Donc si vous faites ça, essayez de le suivre avec plus de vigilance, de présence, de concentration. Bon, je relève les flaps. Restez au centre. Bon, je sais pas où on va se garer. Ah, on va chercher une place quelque part, c'est tout. Voilà. Oral warning, okay. Donc, si nous sommes arrivés à Djema d'Agadir,
bien sûr, on va atteindre à beaucoup de choses qu'on n'avait pas fait, enfin, off plutôt. Euh, ici, on a ça ici, auto off, off, auto, on va laisser off. Bah, ce qu'on va faire, c'est surtout qu'on va atteindre ça, ça et ça. Ça aussi, bleed off. Et là, voilà. Voilà. C'est à Agadir. Voilà. Merci. Euh, oui, on va revoir un petit peu notre tracé. Regardez, ça, c'est notre tracé sur... Ça, c'est notre tracé pratiquement sur GitLab Map depuis le départ, depuis Marrakech. Voilà, depuis le moment où je me suis aperçu que, enfin, heureusement quand même, parce qu'il ne faut pas oublier de vérifier si vous avez bien coché euh, ça. Plan de vol, calculé, inversé, je pense, où est-ce que c'est? On l'avait trouvé tout à l'heure, oui, afficher le tracé de l'avion utilisateur. Donc il faut bien euh, cocher ça pour finir par avoir un plan de vol. Donc vous avez réalisé votre plan de vol exactement. Et vous pouvez bien sûr faire beaucoup de choses, surtout si vous voulez naviguer sur le Cessna 152. Vous utilisez par exemple les stations, les balises VOR. Donc vous avez ici les balises VOR 114-30, là c'est Gulmim je pense. Voilà Gulmim. Et vous avez l'ILS aussi. Donc on peut apprendre beaucoup de choses en utilisant ce programme. Bah, moi je parle des ports ici, enfin des aéroports de Marrakech, du Maroc, mais vous savez qu'on peut y faire ça dans le monde entier bien sûr. Surtout en Europe où vous avez beaucoup de... Enfin, les aéroports sont beaucoup plus rapprochés les uns des autres. Parce que pour nous, c'est pas vraiment le cas. Voilà, donc je vous remercie et bonne journée.